Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui encore une fois c'est moi qui vous fais une vidéo. Donc aujourd'hui du coup je vais vous parler de l'organisation de l'anniversaire de Nour. Donc vraiment j'ai eu plein de galères. Donc je vais vous dire tout ça. Je voulais pas faire la vidéo avant parce que du coup sinon Nour elle allait tout savoir vu que c'est elle qui fait les montages. Donc je vous la fais maintenant. Donc déjà pour commencer, en fait l'idée de l'emmener en week-end, en fait elle n'est pas venue de moi. Je sais pas si vous vous rappelez, ça fait vraiment super longtemps, je crois ça fait 2-3 ans. J'avais vu une vidéo d'un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que sa soeur elle s'appelle Lena. Je crois leur nom c'est Tamburini. Je suis désolée si j'écorche le nom. Mais bref, j'avais vu une vidéo d'eux où du coup son frère l'emmenait à Monaco si je me rappelle bien. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je fasse ça à Nour. Vraiment il faut que je fasse ça à Nour. Et j'avais vu ça il y a 2-3 ans quoi. Donc j'ai cette idée dans la tête depuis longtemps. Et du coup comme vous le savez là elle a eu 19 ans. Et du coup l'année dernière c'était l'anniversaire de ses 18 ans. Je me suis dit il faut que je lui fasse ça pour ses 18 ans. Je me suis dit c'est le best cadeau et tout. Et du coup de base je voulais faire ça du coup pour ses 18 ans, pour l'année dernière, etc. Mais finalement en fait j'avais regardé les dates de son anniversaire. Et déjà si je me rappelle bien, déjà c'était pendant les cours. Donc c'était vraiment genre pas pratique. Et en plus c'était pendant le ramadan. Donc c'était encore moins pratique quoi. Donc quand j'avais vu ça, je me suis dit c'est mort, ça va être galère à préparer. En plus, le ramadan c'est familial, on reste avec la famille et tout. Pourquoi je vais aller l'emmener en week-end quoi. Donc je me suis dit bon c'est pas grave et j'ai oublié entre guillemets. Je me suis dit je ferai ça une autre fois. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire cette année. Et en plus du coup comme je viens de vous le dire l'année dernière son anniversaire c'était pendant le ramadan. Du coup ça veut dire qu'elle l'a pas fêté. Alors que entre guillemets c'était l'anniv de ses 18 ans. Enfin c'est le truc à fêter quoi, sa majorité. Et elle l'a pas fait. Du coup elle était trop déçue parce que comme elle vous l'a dit Nour, pour elle son anniversaire c'est son anniversaire quoi. C'est tout le mois, hein, ça dure tout le mois. C'est vraiment son anniversaire. C'est vraiment très important pour elle. Donc elle était vraiment genre elle était trop déçue qu'elle ait pas fêté ses 18 ans et tout. Je me suis dit c'est le truc parfait à faire, l'emmener en week-end. Donc au début je me suis dit ok c'est bon je vais faire ça à ses 19 ans. J'avais regardé les dates du ramadan bien sûr, j'allais plus refaire la même erreur. Et donc j'ai vu que le jour de l'Aïd tombait le jour de son anniversaire. Je me suis dit c'est parfait, ça va être double cadeau quoi. Et donc comme je vous ai dit avant, la vidéo que j'avais vue en fait il emmenait sa soeur à Monaco. Moi je voulais faire tout pareil, hein. Vraiment leur programme j'avais kiffé et tout. Sauf que si vous le savez ou pas, nous on habite en banlieue parisienne. Donc ça veut dire que Monaco, Paris, c'est vraiment très loin. Et j'ai eu peur que ce soit juste quoi pour le trajet et tout. Je me suis dit ça va être le truc le plus chiant. Donc j'ai essayé de chercher et tout. J'ai dit à mes parents ils m'ont dit non mais Sima, on veut bien que tu l'emmènes dans un week-end, mais pas à Monaco quand même. Ils m'ont vraiment vite fait redescendre. Ils m'ont dit ouais que Monaco, enfin clairement c'était trop loin genre. Et après je comprends. Donc je leur ai dit c'est pas grave,
coup je cherchais des villes et tout, je sais pas quoi. Genre vraiment je partais sur Google, je mettais ville à visiter près de Paris et tout, je sais pas quoi. Et j'ai trouvé une ville que mon père connaissait. Je sais pas si vous connaissez, c'était Moret-sur-Loing. Elle avait l'air trop mignonne, trop belle et tout. Et mon père il connaissait. Du coup il m'a dit ouais cette ville elle est trop mignonne, elle est bien et tout. Donc on s'est dit ok c'est bon c'est bouclé, on va aller à Moret-sur-Loing. Donc de base c'est bon à partir de là. Et dites-vous que ça c'était... Attends ça c'était quand? Ça c'était genre en décembre. Hein. Dès décembre je planifiais ça. Donc vraiment j'étais à l'affût depuis et je voulais que tout soit prêt. Et au final il y a encore eu des changements dès la veille. Hein. Bref je vous explique. Donc pour moi tout était bouclé, c'est bon, on va à Moret-sur-Loing. D'ailleurs dites-moi si vous connaissez, parce que comme vous le saviez du coup on n'est pas y allé. Du coup bah, si c'est bien ou pas, si faudrait qu'on y aille quoi. Donc de base on devait aller là-bas. Et je me suis dit bah c'est bon, c'est carré, tout est bien et tout. Faut juste entre guillemets chercher le programme à faire quoi. J'avais vu que là-bas il y avait des châteaux à visiter. Donc je me suis dit c'est parfait, on va aller visiter un château et tout. Et je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres activités du genre karting, escape game, acrobranche, enfin genre activités quoi. Et en fait je regardais et tout. Et je vois qu'il n'y a pas... En fait il y avait plein de châteaux à visiter. Mais il n'y avait pas de activité entre guillemets. Genre oui c'est bien beau de visiter des châteaux et tout. Mais entre guillemets, enfin c'est pas ça... je veux pas dire qu'on s'en fout des musées ou des châteaux parce que c'est vraiment c'est bien à visiter, mais genre nous on aime bien aussi les activités et tout, enfin bref je pense que vous me comprenez. Donc je vois que je commence à pas trouver d'activités et tout. Donc là je vais voir Shadi, je lui dis bon Shadi je pense qu'il va falloir qu'on change de destination parce que c'est une ville perdue quoi, y a rien. Enfin je lui dis que je trouve rien, je sais pas si je sais pas chercher mais je trouve rien. Il me dit ok c'est bon on va changer, on va essayer de trouver un autre truc. Je lui dis ok. Et du coup on essayait de chercher et tout. Si vous m'aurez vu, je vous jure vous m'aurez pris pour une psychopathe. Toutes mes journées je l'ai passé sur Google. Ville à visiter, ville avec des activités près de Paris, je cherchais ça toute la journée. Je vous jure si je vous montre mon historique Google, il y a que ça, je passais mes journées à chercher. Donc on cherchait et tout. Et ah oui, du coup de base moi je me disais qu'on allait aller moi, Nour, Shadi et Julia. Pour moi c'était bon, enfin c'était voilà c'était nous. Et un jour j'étais en train d'en parler avec ma mère et tout. Et ma mère elle me dit mais vous allez aller avec qui? Et moi j'étais là bah on va y aller nous. Et là j'ai pensé en fait, je me suis dit mais oui pourquoi j'y ai pas pensé avant. Sa meilleure amie Emma que vous verrez dans le vlog bien sûr. Sa meilleure amie Emma en fait, pour ceux qui savent pas, Emma du coup c'est la meilleure amie à Nour et elle a déménagé. Du coup ça veut dire que elle, pourquoi je dis il, elle se voit pas souvent. Du coup bah je me suis dit mais c'est le cadeau parfait entre guillemets que Emma vienne quoi. Donc je me suis dit bah oui, j'ai dit à ma mère bah oui t'as raison, faut qu'on dise à Emma de venir avec nous, genre ce sera parfait pour nous, elle va être trop contente et tout. Du coup bah j'avais dit à Jady ouais écoute je vais dire à Emma de venir avec nous, lui il est ok pour tout, il n'y a rien qui le dérange donc c'est parfait. Mais bref en attendant on n'avait toujours pas de destination. Donc je lui avais pas encore dit à Emma parce que j'attendais que tout soit bien quoi. Et un jour j'étais en train de parler avec Shadi et là il me dit mais Sima pourquoi on va pas à Center Park? Moi je le regarde, je lui dis bah oui. Genre pour moi c'était le truc parfait. Je lui ai dit mais bah oui, c'est bah oui genre. Je me suis dit mais oui il faut qu'on aille à Center Park, t'as raison et tout. Du coup là je vais voir Emma, je lui dis écoute
vois des chambres à 300, 400 €. Je me dis non mais attends, on n'est pas milliardaire ici. Non mais genre je me suis dit ah ouais quand même. Après je me suis dit c'est Center Park, il y a plein d'activités donc c'est peut-être pour ça quoi. Et donc je vais sur le truc et je vois qu'en fait il n'y a que la piscine gratuite et que toutes les autres activités sont payantes. Du genre le vélo, il y avait des balades en cheval et plein d'autres activités. Il y a vraiment plein d'activités à Center Park, c'est ça qui est bien. Mais en fait elles étaient toutes payantes. Et c'est pas payante 10-15 €, non non, payante 25-30 €. Je me suis dit non, c'est trop quand même. Du coup je vais voir Emma. Je lui dis ouais Emma regarde les prix et tout, je trouve ça un peu trop cher mais après si toi ça te dérange pas ou quoi, je peux faire l'impasse dessus et on y va quand même. Et là Emma elle me dit ouais non t'as raison c'est trop cher et tout. Et Jadji me dit bah oui c'est cher c'est normal. Moi j'étais là en mode mais moi je savais pas. Du coup je lui dis ouais bah non en fait changement de destination parce que c'est vraiment trop cher pour nous. Donc encore une fois on change de destination. Donc là on se retrouve sans destination et je crois que là on était vers mars hein. Donc ça approchait, sachant que son anniversaire c'est le 2 mai, vous êtes censé le savoir. Bref, du coup là on n'avait pas de destination mais il fallait trouver les dates. Enfin les dates pour moi c'était déjà bon. Je me suis dit on part la semaine. Mais en fait comme j'avais dit à Emma, du coup je suis partie la voir, je lui ai demandé mais attends, est-ce que pour toi c'est bon du lundi au vendredi? Et là elle me dit mais Sima, moi j'ai mes partiels. Du coup je me suis dit ah bah oui, c'est vrai. Elle est pas en alternance comme Nour. Genre moi je me suis dit Nour elle pose sa semaine et voilà. Parce qu'en plus c'était sa semaine de travail. Mais en fait Emma elle est pas en alternance, elle avait ses partiels. Du coup je me dis ah bah oui c'est vrai. Du coup je me suis dit c'est pas grave, on ira le week-end. On ira vendredi soir, on reviendra dimanche soir, c'est pas un souci. Je lui ai dit d'accord pas de problème et tout. Du coup les dates ont été changées à ce moment là. Et après du coup on n'avait pas de ville comme vous avez vu qu'on a dit non pour Center Park et c'était vraiment trop cher pour nous. Donc on cherchait. Vous êtes en train de vous dire mais pourquoi elle a pas pensé à Deauville plus tôt? Oui, j'ai pas pensé à Deauville plus tôt parce qu'en fait c'est tellement logique que j'y ai même pas pensé. Vraiment c'est tellement logique que j'y ai même pas pensé à Deauville en fait. Bref, du coup j'avais du coup on cherchait, j'avais dit à Jadji et tout. Et là je crois on était vers fin mars, début avril. Non on était même début avril. Et là il me dit, Jadji me dit bah viens on va à Deauville. Vraiment Jadji c'est celui qui m'a sauvé de toutes les situations. Quand je trouvais pas de destination, il me l'a trouvé. Quand je trouvais pas d'hôtel, il me l'a trouvé. Et il a fait une grosse gaffe, mais c'est pas grave. On va faire genre qu'on n'a rien vu. Bref, du coup il me dit bah vas-y Sima on va à Deauville, c'est le truc parfait. Et là je lui dis oui. Je lui dis là on change plus. Oui on va à Deauville. Et carrément j'ai même pas regardé s'il y avait des activités. Je sais qu'il y a tout là-bas. Donc directement j'ai dit à Emma c'est bon pour toi Deauville? Elle m'a dit oui. De toute façon elle était partante pour tout. Emma c'est la meilleure. Vraiment ayez une meilleure amie comme Emma. Elle m'a aidé sur tout. Elle était tout le temps contente de ce que je lui dis et tout. Bref du coup j'ai dit à Emma du coup on va à Deauville. Donc première chose que j'ai faite, je me suis dit c'est bon on change plus de destination. Donc on va réserver l'hôtel tout de suite pour être sûr qu'on change pas de destination. Donc j'ai dit à Jadji écoute trouve-moi un hôtel, lui il est plus fort pour chercher les hôtels etc. Donc je lui dis trouve-moi l'hôtel et réserve. Il me dit ok y a pas de souci. Et c'est à ce moment là qu'il a mis le mail de Nour. C'est pas grave, on le pardonne. Bref du coup il avait réservé l'hôtel et là manquait plus qu'à chercher les activités à faire etc. Donc première chose que j'ai cherché, karting, parce que je sais que moi et Nour on kiffe le karting. Nour elle adore ça vraiment. Donc je me suis dit je vais regarder s'il n'y a pas un karting près de Deauville. Et bonne nouvelle j'en ai trouvé un. Donc c'était parfait. Et donc on partait samedi dimanche. Je me suis dit samedi on fait du karting et dimanche en fait je pense pas que vous saviez. Enfin non vous saviez pas parce que je pense pas que Nour elle vous l'ait dit. Mais Nour, si je vous dis pas de bêtises, ça fait au moins 2 ans qu'elle saoule toute
je dis ah bah je sais pas. Donc je regarde le zoo, je vois qu'en fait il faut réserver. Donc heureusement que Chadi m'a dit ça. Et donc première chose que j'ai faite, j'ai dit réserve pour toi et Julia, je réserve pour moi et Nouré, j'ai dit à Emma de réserver. Comme ça on est sûr que c'est bon. Donc on a tous réservé le zoo. Ensuite j'appelle le karting parce qu'ils n'avaient pas de site web. J'appelle le karting, je leur dis ouais, est-ce que je pourrais savoir s'il faut réserver et tout. Donc déjà la dame me dit oui il faut réserver, heureusement que je les ai appelés. Et après je lui dis est-ce que je pourrais avoir les tarifs. Et là elle me dit quoi? Elle me dit 26 € par personne pour une partie de un quart d'heure. Moi je suis là devant le téléphone, je dis ah ok bah je vais voir, je vous rappelle. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Je suis désolée. Déjà normalement le karting c'est par heure, enfin, c'est ce que je connais moi. Et 26 € par personne pour un quart d'heure de karting. Je suis désolée mais je sais qu'on est à Deauville et que c'est une grande ville etc. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça beaucoup trop cher, vraiment beaucoup trop cher. J'ai dit à Emma, elle était d'accord avec moi, j'ai dit à Chadi, il était d'accord avec moi. Donc on a dit non, on annule le karting, on va essayer de trouver une autre alternative. De toute façon il y a plein d'activités donc on va faire quelque chose d'autre. Donc ils me disent oui et tout, il n'y a pas de problème. Et là je découvre le char à voile. Je sais pas si vous connaissez le char à voile. Bon, je saurais pas vous expliquer parce que je connais pas non plus, mais j'ai vu des trucs sur Google quoi. En fait c'est une sorte de karting mais sur la plage et ça avait l'air trop bien, vraiment trop bien. Et les tarifs, je me rappelle plus, j'ai pas envie de dire des bêtises mais je me rappelle plus, mais c'était bien parce qu'on voulait genre faire du char à voile. Du coup j'ai appelé au moins 5 personnes qui font du char à voile, si c'est pas plus. Et c'était tout le temps complet. C'était complet jusqu'à juin genre. Du coup j'ai perdu espoir, je me suis dit bon bah on va finir par faire une balade en bateau hein. Donc là je me disais bon bah faut vraiment qu'on trouve et tout parce que karting non, char à voile non. Heureusement que le zoo, je crois que c'était 22 € par personne. Et je vous jure c'est tellement pas cher pour ce que c'est hein. Le zoo il était incroyable, vraiment il était incroyable. Je vous jure que si la place de zoo elle aurait été à 40 € tellement il est incroyable, j'aurais payé 40 € genre. Du coup vraiment faut que vous y allez. Et du coup au moins le zoo c'était bouclé. Mais du coup en fait ça me dit je disais karting non, char à voile non. Du coup je me dis bon bah faut qu'on cherche et tout. Et là je trouve un escape game. Moi personnellement j'ai jamais fait d'escape game. Nour elle en a déjà fait. Et je sais qu'elle a surkiffé, qu'elle a grave aimé et tout. Donc je me suis dit bon bah au pire on peut faire ça. Donc là j'envoie un message à Emma, je lui dis écoute j'ai trouvé un escape game et tout, est-ce que t'es partante pour faire ça et tout. Et là il me dit non Sima moi j'ai trop peur de ça et tout, vraiment s'il te plaît est-ce qu'on peut trouver un autre truc et tout, je sais pas quoi. Elle était là en mode j'ai trop peur et tout, je me suis dit oh la pauvre, je vais pas l'emmener en week-end avec Nour pour la faire s'ouvrir. Je me suis dit c'est pas grave, on trouve un autre truc, de toute façon on peut toujours trouver. Moi de toute façon en fait ça me stressait pas parce que je me suis dit on est à Deauville, même si on se balade sur la plage ça fait une activité cool à faire, donc j'étais pas inquiète en fait pour ça. Donc c'est bon, je me suis dit c'est bon, on va trouver un autre truc et tout. Et donc bah, comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai trouvé une balade en bateau. Je me suis dit c'est cool et tout, on sera entre nous et tout. Je me suis dit au pire des cas genre on fait ça, genre c'est un petit truc, c'est cool et tout. Et en fait c'est bon, on était parti sur la balade en bateau. Donc là c'est bon, c'était bouclé. Et là c'est bon, on était en fin d'avril, on allait y aller hein. Et du coup on a pris la route le samedi. Le vendredi, vraiment le vendredi la veille hein. La veille j'étais sur mon téléphone, je me rappelle que j'étais sur TikTok. Oui j'étais sur TikTok. Et là je vois passer un TikTok, une fille qui est partie à l'Acrobranche. Je me dis mais attends Sima, pourquoi t'as pas pensé à l'Acrobranche? Je me dis mais wesh, genre c'est le truc trop bien l'Acrobranche, vraiment c'est trop bien. Donc là je vais vite sur internet, je regarde Acrobranche à Deauville et tout, j'en trouve un trop bien, je les appelle. Je leur dis écoutez est-ce que pour demain il y a de la place et tout.
j'espère que cette vidéo vous aura